T'es endormi ou quoi celui-là? Excusez-moi. Monsieur, vous dormez? C'est l'heure du live en fait. Il se fout de ma gueule quoi. Tu te bouffais le cul. Ah! Oh! On est en direct là! Quoi? Ah, hein? Ah merde. Ah mais. Euh, Ah, tu t'es fait hacker! c'est- Ouais, je me suis fait hacker par Ah, Massimo. putain! Il y a des jeunes, attention. Bonsoir! Bonsoir à tous! Comment ça va mes petites grenouilles? Et salut qui pour un retour de Rick en saison 11? Allez, bannez-le moi, ça Allez, vous ça a y pas est, suffi. il va prendre un D'accord. permaban, ça Voilà. commence, on n'en peut plus. On n'en peut plus! On n'en peut plus! Nous sommes fatigués, messieurs, dames! Moi, Fatigués! Vous moi, entendez? je dis vivement le retour de Madison quand même. Vivement. Oh là là, oui, Madison qui devait revenir dans cette saison 6, c'était écrit. Ouais. Absolument pas. Enfin bref, là n'est pas le sujet de ce soir. Là, on va parler de la première saison de World Beyond. Ça y est, on y est. C'est ce soir. Sortez Alors, vos calepins, sautez vos meilleurs épisodes de cette saison 1 de World Beyond. Vous avez la parole ce soir pour parler de la meilleure saison de Walking Dead entre 2020 et 2021. j'avais envie de me barrer, mais je suis actuellement en calbar sur mon fauteuil, du coup je ne peux pas me lever. Ah merde. Voilà. Bon, du coup aussi, ouais, j'espère que vous avez bien aimé cette réaction à Cobra Kai qui est sortie à 17h. Ah J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. l'enfoiré! Quel enfoiré, putain! Non! Profitez-en, je vais l'effacer après. C'est une honte. Non, aujourd'hui, on va donc parler de la saison 1 de The Walking Dead. On va faire donc tous les lundis une rétro sur toutes les saisons jusqu'à l'arrivée de notre tant attendue saison 11, dernière saison finale de The Walking Dead, 24 épisodes pour conclure 10 ans de show. Et tous les lundis, on va revenir sur une saison rétro comme on fait. Donc, on va parler personnages, intrigues, réalisation, comme on fait d'habitude. On structure tout ça. On est bien, on est ensemble. Vous allez pouvoir venir parler de cette saison après qu'on ait eu le temps de dire ce qu'on avait à dire. J'espère que ce petit taux overlay vous plaît. Alors, juste en haut du chat, il y a donc marqué Tuto Cuisine The Walking Dead 49 sur 70. Alors, tous les mois, je vais mettre un petit défi sur YouTube. Donc là, on est donc 49 membres sur la chaîne. Donc c'est un abonnement à 99 centimes par mois, ce qui n'est pas cher du tout. Vous pouvez avoir donc les vidéos en avance, des émoticônes et un petit badge. Hein. Vous voyez dans le chat, il y a déjà pas mal de membres. Hein. On est 49. Si jamais, avant le 21 juillet, on atteint les 70 membres, on fera donc un tuto cuisine The Walking Dead. C'est un petit peu voilà, votre récompense en plus. Donc si on atteint 70 membres le 21 juillet, je ferai donc un autre tuto cuisine The Walking Dead, comme j'avais fait, vous avez vu précédemment avec Elisa. J'ai fait les deux avec Elisa, je crois. De toute Ouais. façon. Ouais. Par contre, t'en as pas fait avec moi. Non, mais par contre, la prochaine fois que tu viens, ma grenouille, on va en faire un. Ça, c'est prévu. Le son, s'il vous plaît, Ouais, s'il vous ouais, plaît. ouais. Merci. La prochaine fois que tu viens, ce qui est sûrement dans l'année, on en fera ensemble. Donc voilà, le petit défi que je vais mettre en place tous les mois. Donc là, c'est un défi de 21 membres. Si on atteint donc 21 membres en plus, on fera un tuto cuisine The Walking Dead. Sur ce, on est parti. Parlons donc de la première saison de The Walking Dead. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun de notre tour expliquer rapidement comment on a connu, vite fait, Walking Dead. Comment on a connu d'où ça sort, cette passion qu'on a eue pour l'univers. Je vais te laisser commencer, mon cher Tokoy. Bah, moi, je me souviens, l'année de la sortie, durant la Comic Con, ça avait grandement buzzé, beaucoup de monde parlait de la série qui allait sortir, donc du coup, bah, je l'ai regardé à sa sortie, de manière, tout à fait légale sur internet Ok. et j'ai grandement kiffé dès le premier épisode. Ok, donc toi, tu l'as découverte comme ça avec la Comic Con. Ouais, ça avait parlé durant l'été et donc du coup, bah, j'attendais, que ça sorte. Et à 100 membres, barbecue avec les abonnés. Non, mais si on arrive à atteindre les 100 membres un jour, ouais, on fera un truc spécial. Je pense un truc peut-être que qu'entre les membres ou autre, on verra, mais j'ai des idées. Mais en fait, j'ai découvert ça qu'on pouvait faire même des petits défis sur YouTube, donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Moi, j'ai connu bêtement en fait. J'ai toujours aimé l'univers zombie. Je suis un grand fan des films de Romeo et de tout ce que proposait le genre zombie. Et je regardais plein de films en fait, plein de films, et je me suis dit mais putain, une série de zombies, ça n'existe pas, j'en voyais pas, j'en connaissais pas. Et, euh, et un jour, je me baladais au Virgin Megastore, et il y avait dans les DVD remisés, il y avait une saison 1 et une saison 2 d'une série qui s'appelait The Walking Dead.
Et je me suis dit, putain, je regarde la jaquette et tout, je fais putain, mais c'est une série sur des zombies, donc mais je me suis dit, en fait, j'ai même pas pensé à la qualité ou de quoi ça allait parler. Dans ma tête, c'était plusieurs épisodes d'une heure de zombies. Donc pour moi, ça faisait en fait à peu près 14 films, vous voyez, quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, putain, 14 épisodes d'une même série sur les zombies, je pourrais bouffer ça plusieurs fois dans la semaine et tout. Je voyais ça en fait sur la durée. Et je les ai achetés. Bah, direct, je tombe amoureux, quoi. Tout de suite, première saison, j'ai été émerveillé. Je me suis dit, en fait, on peut faire la même chose qu'un film en série. Tu Mmh. vois? Genre, quand tu vois le premier épisode, c'est un vrai film. Ouais, ouais, puis, vers 2010, 2008-2009, c'est là où il y a beaucoup de grands acteurs qui ont commencé à venir dans les séries et que les séries proposaient des choses, encore plus C'est ça. qualitatives, pardon. Et je me suis dit, mais putain, on peut faire on peut faire ça. C'est possible. Et je suis tombé tout de suite amoureux. Après, je me suis renseigné. Comme j'ai vu que c'était basé d'un comics, tout de suite, bah, je suis allé me renseigner sur le comics. J'y ai pris goût. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé amoureux. Mais ouais, j'ai découvert comme ça. Et le premier épisode a été pour moi l'un des plus grands épisodes de série que j'ai pu voir. C'était vraiment c'était incroyable, la réal, les zombies et tout. Je suis tout de suite tombé amoureux en fait de l'univers avec ce premier épisode. D'ailleurs, le premier épisode, comme je le dis, fait quand même partie pour moi vraiment clairement des meilleurs que j'ai pu voir, hein. Sans contestation possible, tout y est. T'as l'impression d'être dans un film, c'était formidable. Je me souviens de ça. Et je me souviens ensuite, après, je crois que le Virgin Megastore de chez moi avait fermé. Et ensuite, je devais aller chercher les DVD à la Fnac qui était à l'autre bout de là où j'habitais. J'y allais et tout. Je me rappelle de ça. C'est un petit détail dont tout le monde s'en bat les couilles, mais j'avais besoin de vous le préciser. Virgin, il y a tellement de gens sur le chat, peut-être qu'ils ont pas connu ça. Vous avez pas connu Ou Virgin alors Megastore, certains? ou alors peut-être quand ils étaient vraiment petits, quoi, mais ça date maintenant que c'est il y a plus de Virgin, hein. Mais c'était tellement bien Ouais. Virgin. C'est comme une Fnac, mais Oui. ouais. Ouais, c'est clairement comme une Fnac, C'était en une fait, Fnac, ouais. mais c'était génial. Jenny C'était nous la dit, mode. pour ma part, c'est une amie qui m'en a parlé. Elle savait que j'aimais les films de zombies. Premier épisode, j'étais tellement accroché, j'ai enchaîné les 3 premières saisons Nuit Blanche. Ouais, je pense Ah! pareil, hein. La scène du temps. Moi, j'ai connu grâce à ma sœur, mais elle a regardé que jusqu'à la saison 5. Moi, j'ai tout regardé parce que j'aime bien. Zol Mmh. qui nous dit moi avec Fear. Il y a Negan qui a connu par hasard. Oui, Sony, qu'est-ce qu'elle a dit? Le coup de foudre. Tous les loulous. mmh. Le coup de foudre. Bonsoir à tous d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire bonsoir. Mais bonsoir. Bonsoir à Nino, bonsoir à Salut, hein, Anthony, à Jenny, à Zolt, à Ben, à Sony, à Drop One, à Drop One, à l'éminentia. Tawil, à Tams, à Sandra, à Samus, à Kevin, Negan. Je vous embrasse. Ouais, j'ai oublié de dire bonjour. Ouais, je perds un petit peu de. Ouais, tu mal poli Ouais, en ce ouais, je moment. suis enroué. Ouais. Après, c'est moi et je fais ce que je veux. Oh, Bon. quelle dictature. J'allais sur celui des champs à Virgin. Putain, celui des champs à Virgin était excellent. Il était grand et tout. Putain, ouais, je me souviens. Je me souviens. Perso, j'ai commencé assez tard quand saison 7 venait de finir et j'ai direct kiffé. C'est quand même ma première vraie série que j'ai regardée. Ouais, nous, moi, j'ai connu ça par hasard, hein. J'ai eu de la chance qu'en fait, à Virgin, comme j'étais un grand fan, je suis un grand fan de ciné, j'allais chercher en fait à Rayon chaque fois. DVD, quoi. Ouais, j'allais le rayon DVD, puis je prenais tout et n'importe quoi, puis ça s'enfilait des films. Et j'étais dans ma période zombie, et putain, j'ai découvert ça, et je me suis dit, putain, incroyable, et tout de suite, je suis amoureux. Et c'est vrai que la scène du temps, que comme dit Thomas, elle est exceptionnelle, mais on va y revenir. On va y revenir, parce que cette saison est Mmh. quand même l'une des plus grandes, c'est la base, c'est le début de cette grande série hein, qui a marqué la culture populaire, qui a une réalisation un petit peu différente les 2 premières saisons, hein, qui après va changer petit à petit pour autre chose. Parce qu'on avait quand même été sous la direction de Franck Darabon que vous connaissez, un grand réalisateur. Euh, que dire de cette première saison? Alors, on en parlait en plus avec Tokoy tout à l'heure, on se disait, le live, je le construis voilà, comme on fait d'habitude, on va parler scénario, Rien préparé du personnage tout, hein. et réal. Mais je disais point positif et négatif, mais honnêtement, j'en ai point négatif dans cette saison 1, franchement, sur 6 épisodes, c'est quand même 6 épisodes de qualité, bien écrits, bien réalisés, assez rythmés. Franchement, il y a rien à dire quand même sur la première saison, quoi. Donc, quand j'ai commencé de reprendre, moi, il y avait que 2 saisons.
Tokoi, pareil, je crois, non? Non, lui, peut-être la première. Ouais, moi, la première, hein, Ouais. Moi, direct. il y avait que 2 saisons qui étaient sorties. Les trucs étaient vendus ensemble et ils étaient remisés, donc. J'ai découvert par hasard sur les 3 premières sur un site pas très légal et ensuite longtemps après je les ai vus sur Netflix. Le temps où les persos étaient bien développés à grande époque. Grande époque ça mon Anthony. Ah, mais c'est ça, Daryl, hein, le genre zombie, ça nous fascine autant que ça nous fait flipper, hein. C'est quelque chose d'assez étrange, hein, finalement. C'est assez étrange et en fait c'est ce côté peut-être survie qui plaît aux gens. Ce côté survie dans un monde apocalyptique, le fait de... Je sais pas, ouais ça a une emprise. Ça a clairement une Mmh. emprise. Clairement, c'est pas, je sais pas comment expliquer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est ce côté avoir peur, ce côté survie, ce côté. Ouais, c'est ça. Et en plus, en ce moment, c'est intéressant parce que je regarde Black Summer, donc la série, une autre série sur le thème du Ah zombie, ouais, mais qui n'a rien à voir, ouais. qui est totalement différente, qui a une approche aussi qui n'a rien à voir avec Walking Dead. Et c'est intéressant de voir en fait les différentes perspectives, les différents zombies, les différents personnages. Mais c'est vrai que Mmh. c'est assez intéressant de se dire pourquoi on aime le genre zombie. Parce que quand tu regardes bien, c'est quand même, je dirais presque que c'est pas souvent la même chose, mais le thème c'est le même, tu vois. C'est des zombies, on doit survivre. Mais en fait, chaque Mmh. série, chaque œuvre arrive à apporter en fait des choses différentes, que ce soit dans les personnages, bah, dans les zombies aussi. Les zombies ne sont presque jamais les mêmes, dans les situations. Et c'est vrai on est fan. Moi, je suis un grand fan de cet univers. J'en bouffe plein des films, que ce soit des films comme Rec, que ce soit les films de Romero. Tu vois, c'est Mmh. comme Les ça, ouais. films de Romero, faut les voir, hein. Les films de Romero, faut les voir parce qu'en plus, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tokoy m'a montré une scène de sa prochaine vidéo et il y a un plan que Mmh. Romero utilise avec les zombies que Darabon utilise dans le premier épisode aussi de The Walking Dead ou dans le deuxième plutôt. Donc c'est vrai que c'est Romero, c'est un petit peu la base. C'est un peu là où tout le monde va piocher un petit peu ses idées, quoi. Mmh. Très souvent dans les films de zombies, on retrouve le genre de Romero. Il y en a eu plein. Il y en a eu combien des films de Romero? Il a fait combien de... Il y en a fait Il en a plus. fait 6, 6 6 ou hein, au 7, je moins, crois. 6 ou 7, hein, donc c'est énorme, Mmh. quoi. Et en plus, à chaque, Si on compte le Creepy Show, là, je sais plus ouais, quoi, je sais pas s'il y en a dedans. à Je chaque les ai pas film, vus en ceux-là. plus, à chaque film, il arrive à évoluer. En fait, chaque film est différent. Il y a plus de maquillage, il y a plus de détails. Il évolue avec son temps, en fait. Et c'est vrai que c'était excellent. Ouais. Ouais, sa première trilogie, on va dire, ça se ressent beaucoup, hein. Le Ouais, premier, c'est vraiment, du maquillage, un peu, vite fait. ouais. C'est Et après qu'ils dans le évoluent, ouais. dernier, Mm. il y a vraiment un effet de make-up Ouais, extraordinaire. ouais. Alors pas dans tous les zombies, hein, Non, malheureusement, mais le truc c'est que, c'est à l'ancienne, quoi. Puis, Romero, il avait pas des gros budgets à part dans les années 2000 où il a pu faire un peu de grandes choses. Land of the Dead, il est énorme ce film. ouais, Mais il y a un truc très particulier avec Romero, je le dirai dans ma vidéo, mais c'est il a son truc à lui avec, un zombie particulier à chaque fois. ouais, Enfin, pas à chaque film, mais dans Day of the Dead et dans Land of the Dead, à chaque fois, il y a un zombie particulier, en fait, qui lui donne un traitement spécial et il y a que lui qui a fait ça. En tout cas, les autres, essaient de faire quelque chose de qui ressemble, mais j'ai jamais retrouvé quelque chose ouais. d'aussi, profond, on va dire. Puis il dénonce beaucoup aussi. Il y a pas mal de dénonciations dans les films de Romero. Sur la société de consommation, tout ça, sur Mmh. plein de trucs. C'était une drôle de Ouais, sur manière les de. femmes, Sur les ouais, femmes et tout, sur ouais. Il y a plein de trucs, ouais. C'est assez intéressant. Mais ça, ouais. Un grand live sur Romero. Un jour, on pourra faire un live, peut-être sur le genre zombie, ça pourrait être sympa. Mais Toka, il va nous faire une belle vidéo de façon dessus. Tu penses à sortir quand d'ailleurs? bah, début juillet, je Début pense. juillet, ça va être beau. On partagera ça, Mais, t'inquiète. bah, on pourrait faire un live spécial sur ma chaîne après la Ouais. vidéo, hein, Ouais, ça si peut être tu cool, veux, hein. hein. Ouais. Je suis toujours chaud, moi, de toute façon, avec toi. Avec toi, tu Bah, peux. vas-y, hein. Je partirai, si demain tu pars en Chine, je partirai avec toi. Bah, vas-y, bah, on se fera un live après la diffusion de l'épisode, enfin de la vidéo. Avec grand plaisir. On se fera ça. Allez, pour, Du coup, parler du genre zombie avec tout le monde. parlons un petit peu de cette saison 1. Bah écoutez, découverte d'un univers qui pour ma part sera l'un des plus grands que j'ai pu voir, hein. Je n'en suis jamais caché, c'est mon univers préféré. Premier épisode qui m'a laissé sans voix, clairement, j'avais l'impression de voir un film, j'avais pas l'impression de me retrouver dans une série. Tout le côté où Rick se réveille, découvre ce monde, les décors, les plans à Atlanta.
J'avais trouvé ça formidable. Les zombies aussi, vraiment très présents à la fin de l'épisode. Tu démarres quand même sur un homme qui abat un enfant rôdeur. Mm. Déjà, rien que cette scène, elle est quand même vachement marquante. Ah, clairement. Tu démarres quand même sur un homme qui abat froidement une gamine rôdeur. Putain, déjà, rien que ça, je me suis dit, putain, waouh, ça démarre bien. Puis après, tu as voilà, toute cette découverte pour Rick Grimes. Donc, c'est Rick Grimes qui ouvre le bal, Andrew Lincoln, qui était déjà excellent dans ce premier épisode. Puis la fin, la scène du tank, l'appel de Glenn, la Mm. musique. Ah ouais. C'était incroyable en fait. Putain, en fait, Légendaire. ouais, Légendaire. c'est quand tu démarres cet épisode, t'as vraiment pas l'impression d'être dans une série, je le dis, c'est incroyable Mm. tout ce qui est un film, c'était beau, c'était bien réalisé, et puis putain, on voit plein de rôdeurs à la fin, la scène Ah, on voilà s'est avec gavé, hein. ouais ouais, Mm. la scène avec le cheval est exceptionnelle et tout, et puis c'est un épisode qui te fait comprendre que ça y est, ça démarre en fait, il y a pas de perte de temps, c'était incroyable. Ouais, bah ouais, la patte de Darabon, elle faisait tout, hein. Même la saison 2, comme je t'avais dit tout à l'heure, la saison 2 reflète un peu les mêmes plans, enfin la même ambiance. En tout cas, c'est très cinéma, quoi, la saison 2 aussi, hein. Ouais, j'ai découvert un moment, rappelle-toi, j'avais acheté la première saison 1 et 2 à Virgin Megastore et toi tu m'avais acheté la 3 pour Noël et tu m'avais rejoint en pleine saison 3, en plein milieu et t'avais pas décroché et ensuite tu avais regardé les deux premières saisons après puis après à partir de la 4 on était ensemble à chaque fois pour regarder les Walking Dead. Je peux vous dire qu'avec ma mère on a passé des soirées à se coucher à 4h, 5h du matin à enchaîner des épisodes. Ouais, on va faire un live pour toutes les saisons, Thomas. Un live pour toutes les saisons. Mais ouais, ouais, avec ma mère, on a enchaîné les épisodes et puis on s'arrêtait pas, hein. À tel point qu'on était tellement en fond qu'on ne voulait plus attendre et avec OCS, on avait regardé en 24 heures US. À un moment donné, on n'en pouvait plus, quoi. Avec le final de saison 6, Ouais. c'était exceptionnel. Mais ouais, comme tu dis, la saison 1 a vraiment cette aura de film, parce que la réalisation va vraiment prendre vraiment le dessus. Et il y a un commentaire qui était assez intéressant de Kian qui disait que pour lui, c'était limite un chef-d'œuvre. Et cette saison 1, je pense qu'on peut la qualifier, ouais, en termes d'intro euh, et de même sur 6 épisodes, ouais, c'est une saison coup de poing, quoi. C'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est l'ouverture d'une série qui va rentrer dans la pop culture et qui, malgré que ce soit en baisse, est toujours dans la pop culture, hein. Walking Dead, Mmh. ça l'est toujours. Mais ouais, c'était fabuleux. Ces plans en hauteur, ces personnages, ces décors aussi. Ces décors étaient quand même assez impressionnants. T'as quand même 2 épisodes avec sur Atalanta. Après, tu pars dans la forêt. Après, tu reviens dans des endroits, dans des hangars et tout. Il y avait pas mal de C'est sûr propositions. que c'est plus fourni que les saisons d'après, Ouais, hein, hein. parce que là, On est toujours dans la forêt, j'en parle justement dans la dernière vidéo que j'ai sortie. Là, avec les petites images qu'on a eues, on a pas mal de décors différents, mais c'est vrai que les dernières saisons de Walking Dead se passent essentiellement en forêt, quoi. Tandis qu'en bah, première ouais, c'est triste, saison, hein. ouais. Tandis que là, C'est quand on voit les photos promo de la saison 11, bon, on voit a l'air d'être une base militaire, on voit voilà des métros, etc. Donc là, c'est intéressant. Quand tu vois que c'est Fear saison 6 qui te propose des décors qui va plus loin, même Fear, hein, je parle pas que saison 6, Fear, en première saison, on voyage, on va partout. C'est vrai que Walking ah oui, Dead, depuis plusieurs saisons, soit on est au sanctuaire de Wonegan, soit on est à Alexandria, soit on est en plan en forêt, quoi. Donc c'est vrai qu'il est temps que ça bouge en saison 11, mais là où les premières saisons de Walking Dead offraient tellement de décors différents, en 6 épisodes, on a mmh. voyagé vachement avec Darabon, on va au CDC même en fin de saison, hein. Excellente partie le CDC. Ouais, Mm. intéressante, mais c'est un peu de bruit pour rien, quoi, parce qu'après Bah parce qu'en on fait au revient pas dessus, début, quoi. pour la petite anecdote, c'est que Oui, il ouais, savait ouais, pas ouais. si la série allait marcher. Donc en fait, Franck Darabon, il a pris une petite, comment on appelle ça, liberté en rajoutant le CDC parce que si jamais ça avait flop, il y aurait possiblement une fin en fait. Mais vu le succès que ça a engendré, finalement le CDC en 2 épisodes ça a été bouclé et en saison 3, en saison 2 on y est parvenu. En fait, il ne savait pas si ça allait marcher, mais je crois que rien que la première saison faisait déjà 5 millions de téléspectateurs. Et après, en saison 2, pardon, on va augmenter jusqu'à 7 et 8 millions, pour vous dire.
C'est que les gens étaient tout de suite en admiration sur The Walking Dead parce que la chaîne EMC avait fait 5 millions de téléspectateurs, ce qui était plus que Breaking Bad à l'époque de diffusion, et c'était plus que Mad Men, une des plus grandes séries d'EMC. Donc ça Bah, prouve. c'était très attendu aussi, Ouais. hein. Donc ce qui prouve que c'était vraiment une série qui était attendue et que EMC, même si maintenant c'est des gros radins et qui se contentent du peu, avait quand même l'objectif de réussir, avait quand même l'envie de proposer quelque chose. Et Bah, on a. c'est parce qu'ils avaient Darabon, quoi. Il était Ouais, exigeant, le mec, ouais, hein. S'il y a eu des mm, soucis avec lui, c'est parce que bien sûr. EMC, ils ont commencé à être radins. Même en Voilà. saison 3, les acteurs comme Merle, ils se sont barrés parce Mm, que ils crachaient pas la thune, c'est alors ça. que bah ils auraient dû le faire en fait. Ils auraient dû le faire. Ouais. Et c'est ça que je dis, c'est qu'il y avait quand même l'intention au départ de faire quelque chose. Et après, une fois qu'ils ont compris que l'argent rentrait dans les caisses, bon, bah, ils ont complètement abandonné le truc, quoi. Et, bon, ça, c'est une autre histoire, et on le sait, c'est un truc qu'on revient tout le temps. On a l'habitude maintenant de dire que la chaîne est complètement radine, et c'est vrai. Mais c'est vrai que là où la saison 1, tu vois que tout y est, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette saison 1, Toko? Était un truc vraiment en particulier où tu t'es dit, putain, c'est vrai que c'est quelque chose? Bah, la fin du premier épisode, hein, c'est la grosse scène qui m'a fait tomber amoureux de la série, quoi. Scène culte aussi. Classé de Ouais, scène ouais, culte. c'est ça, hein. C'est clairement plus grand. Pour moi, c'est une des meilleures fins de premier épisode de série, hein, tout confondu, Ouais. hein. Si ce n'est la meilleure fin. Bah moi je me rappelle que j'avais été vachement impressionné par ce plan en drone. Ce Ah oui, bah, plan avec la là, musique et avec tout, la musique et tout, je me suis fait putain de merde, mais il y a vraiment. Et à l'époque, on va dire que j'avais quand même un petit peu moins pour moi l'esprit critique. Hein, j'avais quel âge en 2012? J'avais pas dit. j'avais Il 16. y a le Sébiche. À quel âge j'avais moi? Quel con quoi? 5 ans? J'avais 10 ans en 2005. Je sais plus quel âge J'avais qu'il a. j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Et j'avais pas cet esprit critique que j'ai aujourd'hui. Donc, même moi, ça m'impressionnait déjà. Même moi, ça m'impressionnait de voir tout ça. Et après, bon, à l'arrivée des autres personnages, que ce soit Glenn, que ce soit Andrea, tout ça, ce côté un peu enfermé dans cet immeuble, le toit avec Merle, toutes ces scènes, le coup de la clé, c'est excellent. Tu vois, le coup, ils vont se mettre les tripes de rôdeurs sur eux. Puis surtout, Mmh. le fait qu'il retrouve la famille, qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve Shane et tout. Enfin, moi, je lisais pas encore le comics à l'époque. Donc, Mmh. j'ai été assez étonné. Puis, je veux dire, il y a plein de plans qui sont excellents. Le coup aussi de la bagnole avec Glenn, avec la musique et tout. Il y avait une vraie proposition musicale. Ouais. Et, Moi, je sais pas, il y a aussi, la scène dans le bâtiment, enfin, tout l'épisode dans le bâtiment, j'ai bien aimé. Dans la ville, là, tu sais, où il y a Merle sur le toit, merde, putain, je me souviens plus du nom du black, G-Dog. qui fuit, ouais, Hmm. qui fuit, qui laisse Merle tout seul, et qu'ensuite, après, on remarque qu'il y a plus que sa main, on sait pas où il est, c'était Ouais. aussi, des idées sympathiques, hein. Ouais, puis Parce qu'en plus, ça, c'est pas du tout dans le comics. la présentation de plusieurs personnages qui nous ont marqués, hein, que ce soit Shane, Dale, Glenn, Daryl, Carol. C'est le début de tout le monde en fait, et c'est là que tu te rends compte que tout ce qui a été installé au début n'a rien à voir avec maintenant, l'évolution des personnages et tout. Mais c'est vrai que quand je les revois, quand je revois Carol, quand je revois Daryl avec ses cheveux très courts, etc., qui va chercher son frère, tu sais, quand ils se font quand ils font un échange là avec les, euh, les mecs là qui se font passer pour un gang alors qu'ils s'occupent de personnes âgées. Ah oui, ouais, ah oui, ça y est, Tu te putain, je souviens? m'en sou putain, j'avais totalement Tu te zappé. souviens de Dans ça? l'espèce de petit hangar là, ouais, c'est bon, je C'est me ça? souviens, ouais. C'est Ah ouais, putain, je m'en souvenais la pas, j'aurais tension, on jamais est là, retrouvé. putain, on se dit on va perdre un personnage déjà, etc. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est un groupe qui Mmh. s'occupe de personnes âgées. C'est excellent. Non, et puis la scène aussi, moi, il y a une scène qui m'avait marqué, l'attaque où ils se font attaquer aussi le soir au camp, que Amy va mourir, Ouais, que Ed et tout, tu vois. C'est des scènes aussi moi c qui. ouais, celle-là, moi, ça m'a pas, plus marqué que ça, enfin, c'est une scène importante, on va dire. Il y a le personnage qui meurt et il y a l'autre qui se fait mordre là, je Ouais. me souviens plus de son nom. Mais ouais, Ah, puis moi, il y a des scènes aussi après, qui m'ont dans marqué, les hein. épisodes 5 ou 6, qu'est-ce qui a été marquant en 5 et 6? La scène où Shane défonce la gueule de Ed aussi dans un excès de colère,
c'est Ah assez oui, ouais. prenant. La scène aussi où Shane va essayer d'abuser de Laurie dans le CDC. Et qu'elle le Ouais, griffe et ouais. tout. Il y a des scènes qui sont prenantes. La scène de fin aussi, où Jackie va rester, que l'autre il essaye de tuer tout le monde et qu'eux ils se battent pour sortir. Tu vois, il y a tous ces Ouais. moments-là, je les trouve assez excellents. Ouais. J'avais l'impression qu'en fait, euh, tous les épisodes avaient leur lot de moments marquants. Il y en a que 6. Bah ouais, c'est ça, hein. C'était impressionnant en fait, parce que je les connais tous par cœur. C'est marquant parce que chaque épisode propose quelque chose d'assez cool en fait. Et non, c'était incroyable. Et la réal aussi, cette réal, ce grain de photos et tout, c'était quelque chose. Les plans, il y avait, ben, je me rappelle d'un plan moi, que j'avais adoré, c'est le plan de Jim quand il creuse les tombes, quand il Ouais, les creuse les tombes, trous. Et il y avait un plan qui est magnifique, j'avais adoré, c'est aussi quand ils sont dans cette petite cascade là où ils attrapent ouais, qui font les grenouilles qui pêchent. qui pêche et Ah tout. OK. La Ouais. couleur Qui pêchent, bleue et tout, quand ils font c'était incroyable. le Shane qui linge et chevauche tout, Laurie. ouais. Bon, ouais, ça m'a pas spécialement marqué plus que ça, Noah, mais bon, si ça t'a marqué, tu as raison, tu as le droit. Peut-être sa première scène un peu olé olé dans une série. Ouais, La fin excuse-moi. d'épisode 5 quand le groupe de Rick se rend au CDC, ouais. J'en ai Ouais, mais marre. qu'est-ce qu'il a? Paraîtrait-il qu'on va voir vite fait Rick dans la saison 11, à ton avis, un toc sous réel? Je n'en peux plus. J'en peux plus. C'est Melty, non? Non, c'est un mec qui me dit ça. Je lui dis un toc, c'est rien d'officiel. Arrêtez avec le retour du Rick. Je n'en peux plus, les amis. Je n'en peux plus. Et ils nous l'ont dit, Retour de Rick, c'est dans le film, c'est énervant. Voilà, j'en peux plus. Merde. Mais du J'adore. coup, ouais, dans l'épisode 5, hormis, quand le groupe arrive au CDC, qu'est-ce qui se passe déjà avant? Ils sont déjà barrés du camp, non? Ouais, ils sont barrés du camp, ouais. Parce que le camp a été attaqué, donc ils sont tous sur la route. Il y a Rick qui est dans un super plan aussi devant la ville quand il essaye de contacter Morgan, qui lui dit ouais je pars, je fais ça et là. Ah oui, ouais, ouais, je me souviens de ça. Morgan d'ailleurs, le personnage de Lenny James, qui devait en fait être là tout le temps. C'est parce qu'en fait l'acteur avait un calendrier très pris et il a demandé à ce que son personnage ne soit pas tué, etc. C'est pour ça qu'on le revoit en saison 3 et ensuite en saison 4-5. Vous verrez. Ouais, ça aurait été bizarre d'avoir Morgan, avec le groupe et tout, Non, non, en fait, de base, Morgan Jones devait rester. Tu Ouais, regarderas dans bah, une interview, il l'a dit, c'est ouais, parce qu'en fait, il voulait pas quitter. C'est parce que son calendrier était chargé. ouais, ça aurait fait bizarre, je trouve, hein, quand même. Bah ouais. Parce que ça aurait été un personnage qui aurait pris du temps en plus, parce que ça aurait pas été un personnage secondaire, quoi, Ah j'imagine. non, ça aurait été un des personnages principaux, ouais. Ouais, donc du coup, il aurait peut-être pris plus de place et on aurait peut-être eu moins de Shane en saison 2, tu vois? Je sais Peut-être, pas. ouais. Ah, ils ont dû adapter après de toute façon avec Lenny James, mais c'est pour ça qu'il a pas été tué et qu'il revient en 3 dans un épisode pour lui, et ensuite en saison 5. C'est une histoire de calendrier, j'avais trouvé ça il y a pas longtemps sur une interview. Faudrait que je retrouve. Mmh. Mais ouais, ouais, marquant. Et puis, le premier De toute façon, épisode. c'est particulier Morgan, hein, Ouais, Morgan, c'est particulier. Ouais. De toute façon, Morgan est un personnage particulier. Déjà, rien que dans le premier épisode, quand il est tout seul avec son fils, qu'il n'arrive pas à battre sa femme. On voit aussi un truc intéressant et dont on ne parle pas, c'est la manière dont, vous voyez, Darabont, les zombies. Ils sont très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Je crois que certains courent, certains arrivent à ouvrir des poignées de porte. Tu te souviens? dans la saison 1? Ouais. Premier épisode, t'as justement, je crois que c'est la femme de Morgan qui essaye d'ouvrir une porte. Oui, ouais, Elle secoue ouais, la ouais, poignée. Et t'as certains ouais, ouais. personnages aussi qui grimpent des grilles, qui arrivent aussi à courir. Bah, là, on est plus dans du Romero, Ouais. clairement. Et après, ça va plus coller à celui des comics, parce que celui des comics n'est pas du tout comme la première saison. Mais nous, comme on était En saison lecteurs, 2 déjà, ouais. ouais, nous quand on était lecteurs enfin, on n'était pas lecteurs de comics à l'époque avec Tokoi, enfin, je ne sais pas pour ma part, on ne savait pas. C'est après, moi, quand j'ai découvert que tout était différent, même pour Shane et tout. Shane était un personnage vachement mis en avant en première saison et en seconde, là où dans le comics, il dure approximativement 30 pages, quoi, ça dégage, quoi. La plonge. C'est ça. Ils cassent la vitre avec une pierre, c'est vrai, ils ont une pierre dans la main aussi quand ils attaquent le magasin où sont planqués les autres. Tu as raison, Anthony. C'est vrai qu'il y avait une vision déjà du rôdeur et du zombie qui était très différent. Alors, excusez-moi pour les petites alertes, c'est les gens qui s'abonnent en fait, donc on voit les alertes. Voilà, tout ça pour ça. Mmh mh.
La petite fille qui ramasse son doudou. Effectivement, Daryl aussi, tu vois, les zombies pouvaient attraper des choses, pouvaient courir. Effectivement. Après, voilà. La vision de Darabon était très différente de Glenn Mazara en saison 3, même si Glenn Mazara a quand même essayé de respecter un petit peu ça en saison 2. Mais le boulot de Glenn Mazara a été aussi extraordinaire en saison 3. Mais on va pouvoir les comparer. Pas la semaine Bah, pas, au, prochaine, mais pas- après. pas au niveau du zombie, quoi, hein, Pas au parce qu'en niveau du saison zombie. 2, Saison 2, ça va. ouais, saison 2 c'est plus dans le comique. C'est après à 3 que Glenn Mazara va d'ailleurs changer un peu les choses. D'ailleurs, on me parlait de The Shield. Sachez que Glenn Mazara s'est occupé de la série The Shield. Donc c'est un gros monsieur aussi qui s'est occupé de la saison 3. D'ailleurs, la saison 3 qui est excellente. Ouais. Et essayer de tourner la poignée, comme dit ma mère. Ouais, il a essayé de tourner la poignée et tout. Donc on avait déjà une vision des rôdeurs très différente de maintenant. Et on avait aussi un maquillage un petit peu différent aussi. Et parce qu'on est dit dans les premières années des rôdeurs, après les rôdeurs vont pourrir d'année en fait en année, puis on va avancer dans la série, puis ils vont pourrir. Mais c'est vrai qu'on peut parler un peu des rôdeurs qui ont atteint grisâtre, qui ont des yeux jaunis, rouges, qui sont très différents, quoi, qui font penser un petit peu à l'ancien Romero, mais en un peu mieux, quoi, au niveau du Ouais, rôdeur. ouais. Mm. Puis avec des rôdeurs qui ont des comportements un peu humains, on va dire, ouais, Ouais, ça colle clairement à du Romero. c'est ça, ouais, il y a clairement du Romero. Donc c'est ça Et qui était bon, cool à après, voir. c'est. Ouais, mais tant mieux qu'après, que par la suite, on ait pu se rester dans l'esprit zombie du comics, quoi. Sinon, Ouais, ça aurait été très différent, parce que déjà, rien que les trames scénaristiques, ils sont pas exploités exactement pareil. Alors, ouais, si en plus les zombies étaient éloignés, ouais. ça aurait fait bizarre quand même. C'est ça, ouais, parce qu'en plus, même dans le comics, le zombie est le zombie de Kirkman est un zombie lent, un zombie qui ne peut Mhm. pas spécialement, qui ne se relève pas dès qu'il tombe, qui est pas très mobile, qui n'arrive pas à attraper les objets. Enfin voilà, il peut pas. Je sais juste qu'il a une force un peu plus forte que la normale et il se sert donc du bruit, voilà, dire du bruit pour entendre. Oui, ok. Merci Captain Constat pour cette magnifique explication. Mais ouais, ouais, mais c'est ça qui est intéressant, et pour ceux d'ailleurs qui veulent se refaire au Dead, allez-y et analysez. Regardez bien. Et vous allez voir que c'est quand même très flagrant. Ça va avec toi, Blue Eyes, c'est quand même très Yo. flagrant ce qui se passe, comment tout est différent dans cette saison 1 et tout va évoluer après par la suite, notamment surtout en saison 3. Ouais. C'était violent aussi. Hein ouais, quand même, c'était quand même très violent. Déjà, rien que la première scène, t'as quand même Alaric qui abat une gamine. Et puis la scène n'est pas cachée, hein. On voit clairement la balle qui rentre dans le cerveau de cet enfant. Tu vas avoir la scène du cheval qui est très violente. La scène où Amy, pareil, est en sang devant, comment on appelle ça, devant sa sœur. On retenait pas ses coups, quoi. Ça proposait vraiment quelque chose de gore, quelque chose d'adulte. Là où maintenant, on va pas se mentir, c'est quand même un peu adouci pour le grand public. Enfin, depuis après la saison 7, on va quand même baisser au niveau du gore. On va avoir quand même quelques scènes assez sympathiques en saison 10 avec justement un nez qui s'arrache dans le 10x2, mais on est quand même Mhm. sur c'est quand même moins bien violent. C'est quand même un peu plus adouci. T'es pas d'accord avec moi, Ah, je crois. bah, Si. si, mais de toute Ah, façon, on l'a dit 100 ouais, fois, ça que le 7x1 a tout ouais. niqué. Cette fois à tout niquer. Ils essayent quand même par moment, voilà, on se disait de leur donner un petit peu de gore. On le voit, voilà, avec la proposition de Nicotero en termes de maquillage dans le 10x2 et tout, mais c'est beaucoup plus adouci et à l'époque, ils tentaient des choses et c'est vrai que la saison 1, elle est quand même assez violente, hein, assez gore. Que ce soit les morsures Mhm. de rôdeurs, il y a quoi d'autre, le coup de la main avec Merle qui va scutteriser la plaie, on le voit, tu vois, il y a plein de petits moments qui font que c'est gore, violent, adulte, même dans les personnages. C'est vrai que c'était vraiment agréable à voir. Cette saison, de toute façon, j'en ai que des bons souvenirs et je pense que je sais que ma mère avait la fâcheuse habitude de remettre les séries en boucle tout le temps. En fait, ma mère, il faut savoir elle est La télé, limite quoi. c'est limite une plus grande fan que moi. Hein. Ça fait 3 ans qu'elle en plus de Walking Dead, mais toujours là. Elle a même rattrapé Fear pour vous dire. C'est une vraie fan. Et en fait, elle mettait tout le temps en fond en fait les DVD. Alors quand elle faisait, je sais pas, la cuisine, quand elle faisait ses comptes, quand elle faisait tout ça, elle mettait en fond. Et à chaque fois que je me levais ou que j'allais la voir, je tombais sur la scène du cheval ou la scène de la grange. Tout le temps.
Tout le temps. Et c'est vrai que c'est marquant parce que c'est une des scènes les plus cultes de The Walking Dead et c'est aussi une des scènes où je tombais tout le temps quand ma mère regardait parce que ma mère mettait Walking Dead en fond. C'est-à-dire que c'était même pas, je sais pas, une petite sitcom américaine ou autre. C'était Walking Dead en fond. C'était quand même, voilà, c'est du haut niveau. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur du Walking Dead en fond tout le temps et quand je vous dis en fond tout le temps, c'était. Elle faisait les 3 premières saisons, on n'avait pas encore la 4, et ben elle remettait la première. Et elle faisait tourner ça en fond, tout le temps, tout le temps. Ma mère, je pense qu'elle connaît tous les détails de tous les épisodes par cœur. Et maintenant que j'y Ah pense, oui, quand même. ah oui, non, mais tout le temps en fond, c'est assez impressionnant. Et maintenant que j'y pense, je me dis, mais putain, elle mettait vraiment. C'est comme si, je sais pas, j'en sais rien, moi, frérot. Bah, Friends, à la Ouais, télé, ouais, ou, voilà. Mais c'est c'est la mère, c'était souvent The Walking rediffusé Dead. à Voilà. l'infini, ça. C'était impressionnant, ouais. Euh, Maintenant, c'est plus Fire Friendly, je pense. Ils ont plus de flemme ou de moins de temps et de budget pour faire les maquillages. Alors, non, c'est toujours aussi bien fait, mais en fait, de ce que j'avais compris, comme maintenant avec le Covid et tout, les figurants ils ont eu du mal et que les figurants qui jouent les rôdeurs jouent aussi d'autres figurants, des gens d'Alexandria ou des futurs gens du Commonwealth ou autres. En fait, ils font des masques parce que c'est plus pratique en fait de changer et de voilà, ça permet en fait de faire mettre moins de temps qu'autre. Mais sinon non, on va pas se mentir, je trouve que le maquillage a toujours été géré dans Walking Dead du début à la fin. On le voit bien avec cette saison 6 de Fear ou autre, ça a toujours été géré. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même la meilleure chose de l'univers. Bah, c'est Nicotero, hein. Ouais, mais tu sens effectivement que dans la saison 1, le budget, il est là. Tu sens que le budget, dans chaque épisode, il est là. Il y a même le CGI de fin Ouais. de saison qui date maintenant. Voilà, à l'époque, l'explosion dans les séries de zombies proposait des choses. Quoi. Puis comme on dit en termes de décor, on en avait. Ouais, le CDC, c'est un sacré décor aussi. Quand ils sont dans cette base et tout, et c'est. Il y avait plein de trucs, quoi. Mhm. Et 2010, hein, c'était quand même, c'était il y a 11 ans, hein, les cocos. Hein. À 11 ans, on se rend pas compte, mais 11 ans, il n'y avait pas non plus. Vous savez, Gyrus, il n'y avait pas de grandes séries. Il y avait eu Lost, on a eu Prison Mhm. Break, mais l'arrivée de Walking Dead, c'était l'arrivée des grandes séries. Et c'est vrai que quand tu voyais ça, tu disais putain, mais c'est quand même assez impressionnant, quoi. C'était. Ouais, je dirais plutôt que c'est plutôt 2008 quand même les grandes séries, Breaking Bad, Dexter, Ouais, bon, toute c'est cette ces eaux-là, vague-là, quoi. Ouais, ouais, mais ça a 2010. Hein. suivi derrière, Ça a quoi. suivi derrière, ouais. Parce qu'en plus, EMC Mmh. proposait déjà Breaking Mmh. Bad, donc ils avaient Breaking Bad, ils avaient Mmh. aussi Walking Dead. C'est vrai que, ouais, c'était Mais impressionnant. pour revenir au niveau, de la Horde, là, de la saison 1 là, il y a Christopher aussi qui disait, plus bas, il parlait aussi du premier épisode de la saison 2 et du 13e et il a pas tort. Je me souviens quand j'avais fait une vidéo, théorie sur, les films de Rick, j'avais parlé de l'hélicoptère qu'on voit du coup, durant cet épisode, au début de l'épisode 13 ou le 12, je sais plus, où tu sais, tu suis, les zombies qui suivent l'hélico Ouais. de la ville jusqu'au portail, de Herschel, en fait. Ouais. Et c'était énorme et il y avait beaucoup de figurants. Ouais, il y avait, Alors que ouais, il y maintenant, comme il avait disait, il y a plus de CGI, quoi. plus de CGI et moins de figurants, et malheureusement, là où ils ont besoin de figurants, bah, crise sanitaire pour eux. Ça, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus. Mais là où on avait besoin de Ouais. figurants parce qu'on allait. Salut Vic. Là où on allait passer dans le Commonwealth, là on va au CRM, c'est là où il y a besoin de figurants, et malheureusement, bah, Covid-19, et ils ont que 20 personnes pour la première partie. Attention, pas pour la partie 2 et 3 de la saison finale, mais que pour la première partie, ils ont eu que Mmh. 20 figurants pour tout faire. Donc, En même voilà. temps, après repartir, à mon avis, faut Ouais, pas s'attendre à du gros, non, non. à Première de grosses partie, choses, hein. ça va être On va les Reapers, et je pense que c'est tout. Hein. ouais, on va peut-être avoir un peu de Commonwealth. On a eu des images, du groupe, Ouais, qui est là-bas, mais le dernier, ouais, le deux derniers peut-être. ouais, Ouais, je pense que ça va être ouais, sympa quand même. peut-être, Mais ouais, c'est vrai que c'était impressionnant, cette aura de film en fait, et aussi pas mal de séquences émotions, surtout dans le final. Un final qui est quand même super joli, je trouve, avec le suicide de Jackie, le personnage de Dale qui veut pas abandonner Andrea, et puis surtout un final qui fait peur pour tous nos personnages quand on voit Shell qui commence à essayer d'abuser de Laurie, tu vois, toutes ces choses-là, il y a plein de choses qui vont s'arrêter en plus avec la première saison, et quand tu la termines, t'es en mode mais what? Tu termines sur une explosion du CDC, tu les vois tous se barrer, ils reprennent tous la route, tu te dis mais putain mais what? C'est quelque chose quoi. Moi je sais que j'étais estomaqué de voir un truc pareil, et quand t'enchaînes la saison 2, qu'on on va revenir la semaine prochaine, c'était beau quoi. C'est triste à dire. Moi je veux pas jouer le mec à l'ancienne, c'était mieux avant.
quand même, première saison de Walking Dead, la 2, enfin, la première saison, les 1 à 6, on va dire, c'était quelque chose, quoi. Et cette première Mmh. saison, c'était assez intéressant. Et puis aussi cette idée de se débarrasser de plusieurs personnages comme Jim, Jackie, qui étaient des personnages secondaires, qui vont servir à l'évolution de d'autres personnages. C'était incroyable, quoi. C'est des choses qui, moi, ça m'avait marqué. Et puis, je veux dire, ce grain de photo, surtout. Ces plans en hauteur, je vous dis, ces scènes aussi violentes, à la scène de quand Shane défonce Ed à coups de poing. Ah, il y a plein de thèmes qui étaient abordés, la femme battue, t'avais les racistes un petit peu au début, quand on voit Merle et Daryl. Hein. Daryl au début, il était pas, il a changé après. Ce monde l'a fait changer, mais au début, le Daryl, il était un petit peu virulent. La place de Rick aussi dans ce monde-là, la place des gens, la peur, les enfants. Il y avait plein de thèmes abordés, quoi. C'était formidable. Je trouve la mort aussi, hein, qui va être très présent à travers Jackie, à travers Jim, à travers ces autres personnages, le doyen à travers Dale, Glenn un petit peu le fanfaron, tu vois, c'était impressionnant, quoi. Des personnages hauts en couleur, bien prononcés, tous très différents les uns des autres, et des moments marquants pour chaque personnage, la mort d'Amy pour Andrea, le retour de Rick pour Shane, enfin, il y a tellement de trucs qui étaient impressionnants et bien écrits. Mmh. À quand la review Après, de Black Summer? Je après viens de me on faire la saison 2. Honnêtement, elle couche tous que Walking Dead et l'autre série. Non, alors, moi, pas d'accord pour mmh. dire qu'elle couche. C'est deux univers différents. Alors, je veux bien qu'on compare. Tu vois, Jiraeus pour le côté zombie, ok, mais je suis désolé, l'imbécilité des personnages en saison 1, les faux raccords, etc., que propose la saison 1 de Black Summer. Voilà, je suis d'accord pour dire que Black Summer propose quelque chose au niveau de sa réal qui est quand même très impressionnante, mais je trouve qu'elle couche pas du tout ce qu'a fait The Walking. C'est une autre approche, quoi. Et puis, si on veut faire de la comparaison, si on regarde ce Je que pense qu'il parle, surtout des, 2 dernières années ouais, ou, des dernières de années, hein, cette parce saison-là, que que je clairement, peux te dire la d'accord s pour les 2 dernières années, mais pas pour ce qu'a fait Walking Dead avant. Hein. Pas ce ah que fait oui, l'univers. Hein. L'univers est quand même 10 fois au-dessus pour l'instant. ah, Euh, Là, mais moi, ça pourrait être cool, hein, de faire un ouais. truc Par pour en contre, parler pour de Black moi, Summer. une série qui peut effectivement vraiment proposer un face-à-face, c'est Kingdom, la série Kingdom coréenne. Oui. En termes de Ouais, c'est personnages et tout, pas ou autre. Que Black Summer, ouais, ça mais reste c'est quand même pas faiblard. pareil. Hein. Ça reste faiblard quand même, je trouve. C'est bien, Mais attention, en hein, je même dis pas le temps contraire. Hein. Black Summer, l'idée, c'est pas de d'avoir un scénario de fou et des Oui, des personnages de dernières fou, années, hein. j'ai réussi, oui, Moi, c effectivement. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. bah, Surtout, voilà. ouais, je suis Moi, d'accord. ce que Je suis j'aime d'accord. avec Black Summer, c'est que tu as de l'action quasi tout le temps, Ouais, il y a que des plans de ouf, tu t'en par exemple, là, ouais, j'ai regardé l'épisode 4 là, je vais pas en parler de ouf, mais tout ce ouais. qui se passe autour, voilà de c'est tu t'emmerdes pas, en Non, je suis fait, durant d'accord. l'épisode. En fait, Black Summer, je Donc vous la conseille, c'est mais il ah faut ouais. partir dans l'idée que c'est pas The Walking Dead. Vous voyez ce que je veux dire? Vous I partez avec Black Summer en vous disant que c'est en pas The Walking Dead, posez votre en fait, cerveau. tu te prends pas la tête, Ouais, quoi, genre, tu vois la transition entre la saison 1 et ouais. la saison 2 avec L'intro? la mère là Ouais, ouais, et sa fille quoi ouais, et bah, il y a pas de transition en mode comme avec Karl ou les ouais, autres, ouais, «Tiens, comment tu vas te servir d'un gun? Comment tu» ouais, elle est ouais. énervée sa fille dès le début mon Ah gars, ouais, en fait, ça rigole, on n'a pas le temps en fait, c'est trop bien. ouais, Moi j'adore. tout est dans la réal. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est essentiellement d'action en fait, et il y a des plans séquences qui sont quand même super, Bah, l'intro de saison 2 ouais, waouh, excellent, hein. tu vois. Bien évidemment, on peut Ah pas le ouais, dire, mais bien waouh. évidemment excellent. Il y a une proposition clairement dans Black Summer. J'avoue, je vous cache pas, c'est pas parfait, mais il faut pas s'attendre à des Ah bah non. personnages ou à des dialogues. C'est vraiment là, Black Summer, c'est dans la proposition technique. Là Et où des King, ouais, situations, les c'est aussi situations, des plans, ouais. tu perds pas trop de temps avec, Voilà, bah Christopher, tu c'est vois par parfait. exemple, C'est parfait si t'aimes ça. Si tu veux poser ton cerveau, voilà, c'est rythmé. C'est exactement ce que propose Black Summer. Là où Kingdom va tout mmh, proposer. Personnage, intrigue, ouais. réal. Kingdom, c'est beaucoup de tension Ouais. aussi. Tu as Mm. quelques épisodes où tu as beaucoup d'action, mais tout le reste, Ouais. c'est on Salut travaille téléphone. les épisodes, Voilà. les situations Salut des Tanguy. personnages pour amener une situation, de ouf C'est ça. par la suite.
C'est Kingdom, c'est au-dessus. Kingdom, c'est vraiment pour l'instant celle qui peut rivaliser avec Walking Dead dans tout ce qu'elle propose. Et Ça reste pas vraiment pareil, hein, ouais, c'est une mais série, les infectés sont pas pareils, c'est pas du ouais, zombie mais à si 100. tu veux comparer Black Summer et Walking Dead, Black Summer pour l'instant se fait bouffer dans le sens où il n'y a pas de personnage vraiment cool, il y a pas Saison, de, tu vois. il y a que 2 saisons. Ouais, mais pour l'instant, c'est pour ça que moi je te dis que dans tout ce que propose Kingdom, pour moi c'est plus intéressant à la comparer avec Walking Dead, que ce soit dans les personnages, l'écriture des personnages, que ce soit dans la réal et même dans l'intrigue. Là où Black Summer, c'est beaucoup de réal, beaucoup de courses-poursuites et des personnages qui sont quand même aux fraises en saison 1, qui sont un peu cons sur les bords, mais En j'admets, saison 2, ouais, saison 2 ils sont complètement arrachés aussi, un peu moins je trouve. Mais quand même. Genre, sans trop en parler, tu sais, là, autour de la maison, il y a qu'un seul zombie, ils ouais, sont une ouais, dizaine, ouais. tu m'aimes pas, c'est n'importe quoi. Mais par contre, effectivement, dans Black Summer, il y a une réelle envie de proposer en fait des plans, que ce soit des plans séquences par exemple, quelque chose de nouveau. Mais pour moi, pour l'instant, c'est vrai que en fait, le souci de Black Summer, c'est que c'est une belle réal, une belle photo et des idées de ouf. Et effectivement, par moments, des personnages qui sont complètement arrachés, quoi. Alors, ouais, c'est. Ouais, Mais je vous la les conseille. personnages sont bons, mais l'histoire est simpliste. Ouais, Tu te prends pas trop la tête, en fait, c'est c'est ça ça, que j'aime voilà. bien. Je veux dire, hein, c'est de C'est l'action, ça. c'est des plans, puis c'est vraiment des plans très travaillés, Ouais, quoi. voilà, ouais, T'as ouais. Mais Vince Gilligan, mais on n'est pas très loin en termes de propositions, hein. C'est ouais, quand ouais. même pas mal. C'est pour ça que Le plan je vous la conseille. est énorme, Je vous la hein. conseille, mais posez votre cerveau. Voilà, posez votre cerveau et cherchez pas à comprendre pourquoi, juste essayez vivez le truc, quoi. Vivez le truc et je vous cache pas, rien que l'épisode 4, je trouve, avec l'école, est 3 fois plus intéressant que celui de World Beyond dans l'école. Ah bah Tu ouais. vois? Rien que ça, tu vois. Et c'est assez intéressant. Mais si, en ce moment, Jiraius, mais pas avant, tu vois. Et pour l'instant, je trouve Alors, les personnages de Walking Dead et Fear et World Beyond restent quand même moins cons que ce qu'on voit quand même dans Black Summer, hein. Black Summer, ils sont quand même... Le putain. zombie solo autour de la baraque, il Ah l'aurait ouais. tué 100 fois depuis Ah ouais. longtemps, hein. Je veux dire, ils sont là, Walking Dead, ils sont quand même, ils sont neuneux certains personnages, mais quand même, ils restent quand même assez lucides. Là, dans Kingdom, enfin, Black Summer, malheureusement, je trouve qu'ils sont très cons. Mmh. Ouais, bon, Black Après, Summer n'est pas le sujet du live ce Darius, soir. comme je crois qu'il le disait plus tôt, mais tu peur pour tous les personnages, hein. Bon, hormis quelques-uns où tu sais qu'ils vont pas crever, Ouais, en tout cas pas maintenant, mais sinon pour tous les autres, bah, tu bien vu le début de saison 2, moi je m'y attendais pas, hein, ouais, c'est moi non ouf, plus, je m'y hein. attendais pas, mais j'ai pas peur parce que c'est con à dire, mais il n'y a pas d'attache émotionnelle avec Black Summer. Enfin, on n'est pas là pour Black Summer, les frérots. On pourra faire un live hein, si vous voulez, hein, parce que Je j'ai crois bientôt qu'il est fini. temps de faire venir des invités là, Ouais, parce qu'on parce que parle plus de Black c'est Mirror. Black Summer, je suis désolé, mais on n'a pas peur pour eux, Non, on ressent rien pour eux, on s'en fout un petit peu, à part la mère et le Black, quoi. La fille. on parlera, ouais. Le reste, on s'en branle la nouille. Merci Vic pour les dons, je vous conseille à tous Into the Lake. Ouais, j'en ai entendu parler, c'est une série russe sur les zombies, si je dis pas de bêtises. Avec des zombies désinfectés, à ce qui paraît, c'est bien. D'accord. Mais c'est dispo sur quoi? Netflix, si je dis pas de bêtises. Ah OK. Alors, est-ce qu'on a des invités avec Ouais, il nous y en a 2, On va récupérer Zolt et après on prendra le petit requin musique. Bonsoir. Salut. Oui, Bonsoir, excusez-moi, j'avais pas coupé le son du live. Bonsoir, vous allez bien? ça va et toi? Nickel, nickel, Nickel. nickel. Ouais, donc du coup, je voulais venir parler un petit peu de mon ressenti par rapport à la saison 1 de The Walking Dead. Comme je l'ai déjà expliqué une centaine de fois dans les anciens lives et tout à l'heure dans le chat, vu que j'ai commencé par Fear the Walking Dead, j'ai une approche complètement différente de la saison 1 de la série mère. Parce qu'en fait, j'ai regardé la saison 1 de Fear et la saison 2 de Fear, et après je me suis dit, de base, c'est quand même The Walking Dead, c'est une série principale, je vais peut-être me mettre à la regarder. J'ai commencé à la regarder et j'ai trouvé ça vraiment particulier, j'ai vraiment trouvé ça ultra chelou. Déjà, bah, du coup, le zombie avec la pierre dans la main, j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et après, les zombies, je crois qu'il y en a un qui grimpe un grillage ou je sais pas Ouais, quoi, Grimes, ouais, tu confirmes. ouais, J'ai ouais. fait ça, mais j'ai fait, mais c'est pas la même série, je me suis trompé, attendez, je re-regarde le titre, je fais, si, c'est bien ça et tout. Et j'ai pas aimé la saison 1. Enfin, je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas apprécié autant que Fear. Et je me suis dit, mais ah, c'est bizarre, genre vraiment, il y a un espèce de gros décalage. C'est vraiment super chelou.
Mais par contre, les personnages, j'avoue, j'ai bien aimé. J'ai rencontré Rick, du coup, je me suis dit, tiens, Ah, tu l'as il a l'air rencontré intéressant. directement? Tu l'as rencontré Ouais, ouais, on a bu un café ensemble et t'as fait l'école du rire, Grimes. Oui, bah oui, hein, c'est pour ça que vous m'aimez, hein. Enfin, du moins, j'espère. Et Allez, toi, je vais te bannir. ça commence. Et du coup, non, j'ai bien aimé Rick, hein. Du coup, bah, après, j'avais déjà entendu parler de lui, j'ai déjà entendu parler de la série et tout, hein. Ça faisait quand même plusieurs années qu'elle existait. Ouais. Et j'ai bien aimé les personnages et je me suis dit, ouais, c'est quand même intéressant de trouver de voir des nouveaux personnages, quoi, voir des personnages évoluer. Et puis j'ai bien aimé Merle aussi au tout début. Mais voilà, par contre, j'ai eu quand même un gros souci déjà au niveau des zombies. Par exemple, quand ils se mettaient à courir, là, c'est quand je crois que Rick arrive à cheval. Vous m'arrêtez si je me trompe. Il arrive à cheval devant une ruelle et qu'il y a plein de zombies qui se tournent. C'est là où il fait vraiment le premier face-à-face avec des zombies. Et je les vois, les zombies, ils commencent à marcher vite. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? parce qu'en Pourquoi plus- ils se mettent à sprinter, les machins? Je fais, qu'est-ce que c'est? Pourtant, ça se passe techniquement quelques mois, je crois, après Ah ouais. les événements de Fear. Ah oui, parce Et que je me suis dit, mais what? toi, t'es arrivé dans Fear où ils suivaient en fait le style des rôdeurs à partir de la saison 3 en fait. C'est Donc ça. ça a dû te faire bizarre effectivement de passer en plus déjà premièrement de passer à ce style de zombie qui est censé se passer presque dans le même temps, limite hein, Mhm. à un mois d'intervalle. Effectivement ouais, ouais, je peux comprendre. Je peux Ouais. entièrement comprendre. Ça m'a fait décrocher du coup. Mais enfin, décrocher, non, pas vraiment. Mais je veux dire, ça m'a quand même un peu rebuté. Parce que passer de la saison 1 2 de Fear, enfin, saison 1 et 2 de Fear à ça, bah voilà, bon après je comprends, je me suis quand même dit, voilà, c'était The Walking Dead à l'époque, peut-être qu'au début quand la série elle a commencé, ils savaient pas trop où aller, ils savaient pas trop comment ils allaient faire pour que les zombies, comment les zombies allaient se déplacer ou comment ils allaient interagir avec les personnages. Donc en vrai je l'ai accepté et puis bah comme tu l'as dit, après ça s'est tassé. Saison 2, je suis pas sûr qu'on ait eu des trucs un peu comme ça. Et saison 3, bah c'est redevenu, on va dire, à peu près normal. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment apprécier le truc. Ouais, parce qu'en Et plus toi, puis, t'as dû partir dans en plus même au-delà de ça en termes de couleur d'image, en termes de ah mais colorimétrie, ça a dû te incroyable! faire bizarre, bah oui. Ah mais incroyable! J'avais Ouais. l'impression qu'on était dans les années 2000. Ah ouais, Alors ouais. que Fear, t'as l'impression qu'on est vraiment, limite même pas en 2010. T'as vraiment l'impression qu'on est en 2015, 16 et tout. Et quand Ah, tu c'est regardes un peu. Ouais, mais en fait, il a Los raison, mais Angeles, c'est 2010 dans la série, mais c'est 2014 dans la vraie vie, en fait. Ouais. oui, dans la vraie vie, c'est Ouais, 2014, mais c'est ouais, bien 2010 dans la série, puisque ouais. d'ailleurs, dans la saison 2, à un moment, d'ailleurs, il y avait Travis qui avait trouvé une tombe et c'était marqué nanana 2010. Ouais. Et donc ça, c'était bien fait d'ailleurs. Enfin bref. Et du coup, ouais, c'était assez bizarre. Il y avait aussi un délire avec le zombie qui se souvenait de son ancienne vie, avec la femme de Morgan. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais le personnage, le scientifique, il parlait du fait que, je sais plus qui c'est qui avait dit ça dans la série, que les zombies pouvaient se souvenir un petit peu de leur ancienne vie. Et la femme de Morgan, elle revenait tout le temps au pied de la porte de Morgan et tout. Et je me suis dit, mais ah ouais, Ouais. d'accord. Et ça m'a fait bizarre. Au début, j'avais vraiment l'impression de regarder, de passer d'une série contemporaine à une série des années 90, quoi. Tu vois, genre vraiment, enfin, j'exagère, mais vous m'avez compris, quoi. Non, mais Mais sinon, dans la proposition de Darabon, c'est vrai qu'effectivement, il y a un côté très rétro, hein. On l'avait dit avec Tokoi, hein. Il y a un côté très Romero, il y a un côté à l'ancienne, hein, clairement, hein. C'était clairement assumé, hein. Donc c'est sûr que quand tu vois la vision de Dave Erickson, qui a clairement voulu un spin-off de Walking Dead, vraiment, je dirais pas futuriste, mais on dit ça. ouais, En- à notre époque, un peu près, Ouais, enfin, dans voilà, voilà, les vibes de notre voilà, c'est époque. ça, avec une colorimétrie beaucoup plus chaude, plus rythmée aussi, hein. Ouais, Sa réal est plus rythmée que celle de Darabon, où Darabon va prendre son temps avec les plans, va prendre du temps avec les personnages, là où Dave Erickson, voilà, c'est rythmé, ça s'enchaîne, il y a pas mal de cuts, là où avec Darabon, c'est un peu plus calme. C'est vrai que, ouais, mm, la transition elle a dû te faire bizarre, ouais. ouais. Et les personnages, bon, j'ai dit quand même que j'avais apprécié quelques personnages, mais c'est vrai que j'en ai apprécié beaucoup moins. Je les ai trouvés un petit peu moins cool à suivre. Enfin, ça fait vraiment bizarre de passer d'une famille dans une série, dans le spin-off, à Rick et puis sa famille, bien sûr, mais d'autres personnages. Et comment il s'appelle Dale, c'est bien ça, Dale, hein, Ouais, ouais, le vieux qui était vraiment super cool. Là. Vraiment, ouais. ça m'a fait de la peine d'ailleurs de le voir clamser, quoi. Et ouais, Rick et puis Shane, j'aimais pas trop au début. Je savais que c'était un peu un connard. Genre, je le sentais vraiment. Voilà, je sais pas, mais sinon, en vrai, franchement, pour être sincère,
j'ai quand même apprécié la série, mais pas autant que vous, quoi. Voilà. Mais Je l'ai vraiment pas autant apprécié. et est-ce que t'as tenté d'autres visionnages? T'as tenté de analyser et te dire, voilà, c'est comme si tu l'as démarré et que tu laisses Fear de côté. Ah bah j'ai rematé la saison 1 à 6 au moment où il y avait Negan qui est arrivé, parce que je me suis dit après c'est vraiment trop chiant, j'ai pas envie de resuivre les mêmes trucs, je me souvenais à peu près. J'ai rematé de la saison 1 à 6, et quand j'ai rematé la saison 1 une deuxième fois, bah, j'ai beaucoup plus apprécié, Ouais, je pense. parce que les personnages, on les redécouvre vraiment au tout début, c'était vraiment cool. Et puis je me suis quand même tapé des bonnes barres, quoi, j'ai bien rigolé. C'était assez marrant d'ailleurs de voir aussi le sang de zombie où il mettait des tripes et tout. Les personnages, ils ont des hauts de cœur. Moi, je me suis tapé une barre. Hein. Bon, c'est peut-être voulu un petit peu. Et puis, j'ai trouvé ça marrant. Et d'ailleurs, le fait que la pluie tombe sur les vêtements et tout, il restait du sang et des boyaux, mais les zombies, ils ont quand même réussi à sentir les personnages. Et je me suis dit, ah ouais, putain, je me souvenais pas de ça. Et il y a plein de trucs que j'ai redécouvert, lors du deuxième visionnage. Et je me suis dit, bon, bah franchement, j'accepte. Et cette saison 1 est quand même vraiment bien. Il y a des trucs qui me rebutent un petit peu, mais c'est normal. En même temps, j'ai pas commencé par The Walking Dead. Mais franchement, je l'accepte. Et il y a quand même des choses qui sont proposées. Comme vous disiez tout à l'heure, de la ville, des décors, on va dire, de ville, des bâtiments. Ils montent dans des immeubles pour rattraper le frère de Daryl. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment cool au niveau des décors. Beaucoup plus que dans les dernières saisons, comme vous aviez dit, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vont dans le bois d'à côté avec leur caméra. Et allez, on va faire. Alors là, c'est la scène où il y a des zombies, d'accord. Et on fait quoi ensuite? Bah là, on va faire une scène dans la forêt, d'accord. Et après, bah on va refaire une scène dans la forêt, mais il y aura un arbre spécial. Tu vois, genre vraiment, c'est que des trucs dans la forêt, je trouve. Après, C'est un peu chiant. c'est comme ça dans le comics aussi, hein. Il n'y a pas Ouais. vraiment beaucoup de décors, hein, donc Ouais, mais justement, ils auraient pu, tu vois, rajouter des trucs un peu. Après, je comprends, c'est peut-être le budget, et il y a peut-être aussi le fait que, il y a peut-être ce sentiment aussi qu'on s'éloigne de plus en plus de l'ancienne vie, les villes, et on s'approche de plus en plus j'allais dire médiéval, presque en fait, hein, mais du côté vraiment forêt primitif. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage. En plus, c'est dans laquelle de saison qui retourne à Alexandria, pas Alexandria, Atlanta. Je crois que c'est dans la saison 9, non, 10. dans la C'est 5. c'est dans la 5 et ils y retournent pas chercher un truc dans un musée ou je sais pas quoi? Ils retournent pas à Ah, en début Atlanta de saison chercher. 9. La fois. Ah voilà. Ok, ok. Voilà, ça c'était pas mal, tu vois, et ça fait plaisir de voir des décors comme ça. Ça manque Ouais. un peu des villes. Et même quand ils rencontrent Princesse aussi, il y avait de la ville comme ça, j'ai trouvé ça assez étrange, assez bizarre d'ailleurs. Mais ouais, donc en conclusion, je pense que cette saison 1, au bout d'un deuxième visionnage, je l'ai beaucoup plus appréciée. Mais si je devais parler en tant que celui qui avait vu à l'époque la saison 1 et 2 de Fear, puis ensuite cette série-là, je l'ai trouvé vraiment extrêmement, pas fade, mais c'était spécial quand même. Donc je suis pas vraiment extrêmement fan de la première saison comme vous, mais j'aime toujours autant l'univers. Hein, voilà, faut Mais pas c'est non intéressant. plus, Bah après, ouais, c'est intéressant. Sachant que tu as déjà commencé avec Fear. Normal que ça a dû te faire un choc au début. Quand tu as dû voir, tu as dû pas. Ah bah ouais, c'était bizarre, hein, franchement. Voilà. Ah bah, t'es viré, par contre. Très bien, bah merci, Y a c'était un pas de plaisir. soucis, c'est normal. Ah mais je me désabonne, Graham. De toute façon, c'était mieux avant. Hein, t'as pris la grosse tête. Hein, depuis. C'était mieux avant parce que d'après Davos, c'était mieux avant parce que. Voilà. C'est ça son truc parce que Ouais, y a c'est pas de ça. suite. Non, il n'y a pas de suite. D'accord. Non. La dernière fois, il m'a fait ça pendant une. Vous pas sur Twitch quand il m'a fait toute la soirée. Ouais, c'était mieux avant, mais il avait aucun argument. Ici, Ah il ouais, m'a dit. d'accord. Attendez, s'il est là sur live, il est pas là sur live, c'est dommage. Il m'a dit c'était mieux avant parce qu'avant, tu faisais gna 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 et maintenant tu fais gna gna gna. Il a dit ça Ah mot pour ouais. mot, la vérité. C'était D'accord. exceptionnel. Ah non, c'était pas mieux avant. T'as plus de matos, tu fais des streams plus longs, t'as du meilleur. Tu fais Ouais. t'as une meilleure connexion, t'as du meilleur. Il parle trop, par contre. Non, mais ça, oui, bien sûr, mais je prends des notes de toute façon. Et à la fin, je lui redirai tout ce qui va pas. Je parle trop. Excusez-moi de le live. Hein. Si vous voulez, je ferme ma gueule, ça ira plus vite. Hein. Regardez-le, il rigole, il m'énerve quand il fait ça. Regardez, je le vois, Ouais. regardez, il sourit, il m'énerve. C'est vrai que c'est.
Ça me met mal aussi à chaque fois. C'est vrai. Quand il ouvre, quand Tokoi il ouvre grand ses yeux, qu'il regarde à gauche et à droite. Ouais, là. voilà, vous le voyez faire. Oh putain. Genre vraiment, où il est en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte Grimes? Il raconte que de la merde. Ah, ça m'insupporte. Tokoi, t'as le don de me faire criser, c'est Vous incroyable. avez aimé la réaction d'aujourd'hui Cobra Kai, Cobra Kai, j'ai pas regardé la série. Ah, J'ai un c'est peu une qui l'a honte. regardé, donc je l'ai pas encore regardé, donc j'ai pas osé regarder ta. Mais Mais je suis pas trop Cobra fan. Kai, monsieur. Je suis pas trop fan du concept. Je suis pas trop fan du concept, mais si je regarde le premier épisode que ça me plaît, je vais peut-être continuer. Je regarderai ta critique, Tokai. Mais il y a des gens qui m'en ont parlé, mais après je me suis dit bon, allez, je sais pas, c'est pas trop bien mon aimé, style, hein. Il y a un mon bon style de ratio série, de ça a pas l'air pouces terrible. Donc après, si vous me dites que c'est bien, enfin Grime surtout. Non, mais c'est pas Parce qu'on dit que Tokai, c'est bien, c'est j'ai que cru la comprendre critique de Cobra Kai, c'est que unanime. ça t'avait un hein. peu refroidi, mais Et essentiellement, la critique de Cobra Kai, c'est ça unanime. parle de quoi précisément Eh ben, va voir, tu verras par je- toi-même. Va voir, frérot. Fais confiance. Allô Eh, j'ai lancé Écoute Cobra Kai quand c'est sorti. Quoi, il bug Je crois que je ne vous entends plus. Eh ben, allez, tu dégages, allez, c'est bon, il m'a saoulé. Oh là là, il nous entend plus. Voilà, il nous entend plus, il dit que j'ai changé, c'est insupportable. Ah, ça y est, non, Hein, mais non, qu'est-ce qu'il y a je suis juste débile Ouais. en fait. J'ai Ah ouais, débranché non. mon micro. Ah, pas de J'ai soucis. débranché mon ouais, micro. ah bah, super. Je suis complètement. Ah ouais, Non, mais je suis atteint. complètement Je suis arraché, content. monsieur. Je sais même plus ce que je disais du coup. Ah, Enfin, mais vous là- étiez en train de dire quoi? Ouais, on dit non, bah, du bien de toi, on disait dommage que tu t'en ailles, Ouais, c'est ça. On est déçus. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ouais, je t'invite Ouais, à regarder non. Cobra Kai. De toute façon, quand Cobra Kai, j'ai dit à tout le monde de regarder sur le Discord. Au début, ils ont été grave réticents. Et puis, Daryl est tombé amoureux. Kanaki est tombé amoureux. Tout le monde est tombé amoureux de Cobra Kai. Les critiques sont unanimes. Hein. Tu vas voir les critiques. Ouais. C'est excellent. Ok. Je vais fermer. Eh ben, je vais essayer de checker ça. Et pour finir, avant de partir, question, est-ce que vous auriez aimé que dans les dernières saisons de The Walking Dead, les zombies soient exactement comme, enfin, intelligents et soient comme dans et qu'ils soient comme dans la première saison, en fait, à pouvoir utiliser des pierres ou à essayer d'ouvrir des portes ou des trucs comme ça. Est-ce que ça vous aurait plu? Est-ce que ça aurait pu être cool? Ou est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée, quoi? Est-ce que les zombies de la saison 1 auraient pu être intégrés dans les dernières saisons de The Walking Dead? Et est-ce que ça aurait pu amener à des trucs vraiment intéressants selon vous? Bah, je comprends pas pourquoi ça apporterait. Enfin, Bah, plus de on a stress changé ou plus de de... zombies, ça sert à rien de refaire revenir, ce serait un peu Non, bête, pas les hein. faire revenir, mais imaginons que toute la série aurait tourné autour des zombies comme dans la première saison. Comment vous auriez vécu le truc? Non, mais oui, je sais, ils vont pas faire revenir les zombies. Enfin voilà, je suis Après, pas. c'est une question intéressante. Ça aurait une approche totalement différente en fait avec ce que nous a Ouais. proposé Walking Dead, puisque les rôdeurs vont commencer à changer clairement en saison 3. Et c'est vrai qu'ils sont assez. C'est vrai que ça change tout en fait. Ça a des perspectives différentes. Si tu vois des rôdeurs déjà qui peuvent attraper des pierres, monter des barrières, ça voudrait dire qu'ils peuvent grimper les murs d'Alexandria ou de la colline si on va jusque-là. Donc ça change toutes les perspectives, etc. de tout. Mais c'est intéressant ça par contre. Mais c'est pas facile à y répondre quand même, parce que ça change vraiment tout en fait, clairement. Donc, Ouais. ça pourrait être intéressant. Je pense que Glenn Mazara a quand même bien fait pour moi de retourner quand même au vrai rôdeur de l'univers Walking Dead. Ok. Bah merci de ta réponse du coup, parce que Tokoi il a l'air d'être un peu. Ouais, non mais Tokoi c'est un. Il a peur de. Je suis fatigué. Il est en. Fatigué. Là, Oui. Là, il est fatigué, il a pas Fatigué. dormi. Après, on part sur Twitch, on va jouer un peu à Sea of Thieves, on va prendre un petit bateau tous les deux. Oh, pour le aller pauvre. naviguer. Il a envie de dormir, c'est tout. Le bon, regardez-le. Il en Ah, peut ce plus, là, il regard. dort sur son micro. Ce regard là, insupportable. micro, Je son me casse. Je me casse, j'en peux plus. Son ventilo. Ouais, c'est mon ventilo. Ah, c'est ça que t'as sur la bouche. Franchement, on depuis dirait tout à un l'heure, je me micro, demandais c'est si c'était- exceptionnel. Ah bah, j'ai un gros micro, frère. Hein, Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, et merci beaucoup, c'était cool. Et puis bah, la semaine prochaine, du coup, pour parler un peu de la saison 2, Avec j'aurai grand peut-être plaisir, moins de choses à Ronzolt. dire, mais passez une bonne soirée. Et puis Toi bah, aussi. je continue de Bah, regarder toi aussi, un petit peu le live. Et puis bisous tout le monde, bisous dans le Bisous. chat. Ciao, ciao. Je récupère, on va récupérer les deux personnes, on va récupérer Daryl et Sarah Zani. Hop là, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, c'est bon. Ok. Alors, on va pas se couper la parole, les grenouilles, on va laisser Sarah Zani parler, parce que c'est la première fois que je le vois. Je suis déjà passé sur un tel live. Ok, autant pour Il y moi. a... Vous n'avez pas le même blaze, peut-être. Oui, c'est ça, j'ai pas le même nom. Ouais. Ok. Écoute, parle-nous de la saison 1, c'est ton moment, vas-y. Alors, la saison 1, pour moi, j'ai trouvé très bien. Bah, évidemment. Mais pour moi, c'est l'une de mes préférées, surtout l'épisode 1. Avec la fin qui est très surprenante.
Mais d'ailleurs, au sujet de l'épisode 1, j'ai juste une question. Bon, je sais pas si vous en savez pas plus que moi. Le coma de Rick, on n'a aucune information sur combien de temps il dure. Avant, je pensais que c'était un mois sur le coma de Rick qui durait un mois, mais ça paraît quand même un peu faible. Bah si, Surtout quand on voit la suite de la série. c'est un mois, je crois, hein, on l'avait dit la dernière fois. C'est un Avec mois à peu Fear, près. il Ouais, avec ouais. Fear, il y avait. Ouais, mais sinon, pour la saison 1, je la trouve très bien. Et aussi, il y a juste quelque chose à rapprocher, c'est juste la famille dans l'épisode 4 ou 5, je sais plus, la famille avec celui qu'on revoit en saison 8, qui part. En fait, Morales. Morales, ouais. ouais, voilà, Morales, juste, bah, après, on n'a pas du tout entendu parler d'eux, je sais pas pourquoi ils sont partis, du coup. Ça aurait été mieux qu'ils restent sur le groupe de Rick pour les prochaines saisons, mais après, ça aurait pas servi à grand chose, j'imagine. Ouais, bah après, Mais voilà. après ça, c'est des réécritures qui peuvent être intéressantes, surtout quand on voit le cas de Morales quand il arrive en saison 8 pour se prendre une flèche au bout de 20 minutes d'épisode. Ouais, voilà. Voilà, ouais. Ça Après, sert bien à rien, quoi. Morales est parti pourquoi? Parce qu'il voulait pas suivre, il voulait pas suivre. Non, il voulait rejoindre sa famille, je crois, ou quelque chose comme ça. Il avait un autre endroit où aller. Il a même proposé à Ah. Rick de venir, mais Rick avait déjà ses idées à lui. Donc, c'est vrai que ouais, Morales, après, on l'a oublié. Puis il revient juste pour prendre une flèche. C'est bien, hein, franchement, ils ont rappelé l'acteur qui a disparu pendant des années pour se prendre une flèche au bout de 20 minutes. C'est excellent. Ah, mais moi, j'étais déçu de ouf hein, quand j'ai vu cette Ouais, scène-là, mais ouais. c'était pour gratter du temps d'épisode. Ouais, c'est exactement ça, ouais, je pense. Non, mais en fait, ils ont voulu créer un retour. Déjà, on va pas se mentir, à part les fans, la moitié avait déjà oublié Morales, hein, clairement. Nous, on connaissait parce que on est fans, mais ceux qui sont pas spécialement fans de Morales, ils s'en branlent. Et on va pas se mentir, c'est un personnage, on en avait rien à foutre, hein, clairement. Vraiment, c'était assez excellent. Mais moi, je l'ai oublié le personnage. Ah oui, Au début, quand je l'ai revu, j'ai dit c'est qui lui. J'avais un doute parce que j'ai vu qu'il le reconnaissait. Mais Quelle connerie, putain, quelle connerie celle-là. ouais, mais sinon pour la saison 1, aussi l'un de mes préférés épisodes, c'était aussi l'épisode sur le CDC. Ouais, J'ai excellent. vu, il y avait des plans incroyables avec, je trouve, avec dans la basse. Je me dis, en plus, j'ai regardé avec un œil d'aujourd'hui, j'ai regardé très récemment, enfin, très récemment, il y a 2 ans à peu près que j'ai commencé Walking Dead. Mais c'est vrai que je trouve que c'était vraiment avec, dans la base du CDC, je trouve que c'était vraiment bien. Et en plus, on avait une explication sur l'origine du virus. Ça j'aime beaucoup surtout de voir la situation globale du monde. Ils avaient expliqué Ouais. comment c'était passé globalement. Ils avaient dit voilà, en France, etc., comment c'était passé. Je trouve que c'était très intéressant, même si bon, après ils ont plus du tout parlé de ça. Bah, Non. d'ailleurs, dans Walking Dead, je crois ils veulent pas parler de l'origine zombie. C'est juste cet épisode-là. Ouais, parce Mais qu'en fait, en ouais, saison 2, ils vont couper cette intrigue, en fait, quand Rick explique à tout le monde que tout le monde est contaminé. En fait, ils coupent cette ouais, petite oui. partie du CDC, en gros, et on va pas chercher plus loin. Mais comme je vous l'ai dit en début de live, c'est parce qu'en fait, ils ne savaient pas si la série avait marché. Donc, il a pris une facilité, enfin, une petite. Et voilà. Alors, pour en Mais fait d'ailleurs, créer une fin. dans les comics, il y a pas le CDC dans les Non. comics, non? Non, Il y a non, aucune explication. non, 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 non. D'accord. Et il y a aussi la fin qui est bien aussi, parce que après, le truc, c'est qu'il y a des personnages qui partent. Par exemple, la femme qui est partie avec, je trouve que c'était un peu simple. J'aurais bien qu'elle reste, surtout qu'elle avait l'air plutôt sympa. Je trouvais Jackie. que c'était là. Oui, voilà, Jackie, Mmh. dans la saison 1, je trouve que c'était plutôt pas mal. Ce personnage, c'était quand même mieux que. Je trouve que c'était même mieux que. Comment elle s'appelle Ah, celle qui est morte en saison 3, là. Andrea. Ouais, voilà, Andrea. Voilà, et puis voilà. Et sinon, après, forcément, au début, je pensais qu'Andrea, d'ailleurs, elle allait mourir dans le centre du CDC. Et, au final, non, mais puis Andrea, voilà. on aura le temps d'en reparler de ce personnage, hein, c'est vrai que. Ouais. Que j'ai pas spécialement J'étais. apprécié. Mais quand tu vois que Franck Darabon était là de toute façon Franck Darabon était là pour te mettre mal, hein, parce que la mort de Jackie, quand il dit, quand les mots de Rainer, il dit ah, vous verrez, c'est indolore, vous sentirez rien, que t'as Dell qui se bat pour qu'Andrea gâche pas sa vie, etc. C'était touchant. Et puis même la mort de Jim, il l'abandonne sur un arbre et il dit tous au revoir, etc. Franck Darabon était là pour mettre le spectateur un peu mal à l'aise, un peu mal, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Dans tous les cas, il avait une vision horrifique, une vision un peu terrifiante quand même, hein. C'est terrifiant quand même d'abandonner un homme sur un arbre alors ils le connaissent maintenant et tout. C'est terrible. Même ce Jackie qui préfère mourir parce qu'elle n'a pas envie de vivre dans le monde qui l'entoure. Ouais, c'est profondément triste et c'était très bien écrit et très bien géré de la part de Darabon.
Mais d'ailleurs, j'ai aussi une autre scène qui m'a aussi pas mal marqué, c'est surtout la scène dans l'épisode 2 ou 3, il me semble. La scène de fin, ou enfin pas la scène de fin, mais où il y a la sœur d'Andrea qui meurt, Mm. et il y a près la moitié du groupe qui se fait décimer. Mais je me suis rendu compte au fait que le groupe, le camp près d'Atlanta, ils étaient quand même bien une dizaine, hein. Ils étaient beaucoup, Mm. il y avait plein de personnages qu'on connaissait pas, etc. Ouais. et qui sont morts. Ils étaient beaucoup, j'avais revu la saison 1 il y a pas longtemps, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnages qui ont été tués. Ouais, lors de cet épisode. et pareil, il y a une scène, la scène où ils se font attaquer, où ils vont tout perdre, ils vont se rendre compte que finalement le petit camp qu'ils avaient établi, Ça sert à c'est rien. terrible. La prise de position de Rick, de Shane, d'Harry qui veut retourner voir Mel. En fait, il se passait plein de choses. Tout ce qui est installé dans les premiers épisodes essaye d'être résolu dans les autres. Le Merle qui est laissé en suspens, on ne sait pas ce qui devient. Quand Glenn se fait enlever, quand il retourne dans Atlanta, c'est plein de choses en fait. Et c'est surtout en fait la découverte. Parce que ce qu'on a avec Walking Dead aussi maintenant, c'est que ça fait 10 ans que ça existe, on a vu les situations, on les a vues et revues, on a eu plein de choses. C'est pour ça que cette saison 11, je suis content parce que vous allez découvrir le Commonwealth, vous n'avez jamais vu ça. Je vous le dis, si c'est bien géré et si honnêtement ils ont fait l'effort de proposer une dernière saison à la hauteur, le Commonwealth, ça va vous mettre sur le cul. Vous n'avez jamais vu ça. Et ça, je suis content. Je suis content parce que moi, au bout de 10 ans de show, j'ai tout vu. On a vu des morts, on a vu des interactions de personnages vus et revus, des scènes, etc. Des personnages qui sont vus et revus. Je prends l'exemple de Lee à l'épisode 18 avec Daryl, un personnage qui est traumatisé, qui est triste d'avoir perdu sa famille. Mais ça, c'est du vu, on connaît dans l'univers, on a déjà tout vécu. Les personnages, on les connaît par cœur. Les décors, on les connaît par cœur. Et c'est pour ça que cette saison 10, pour moi, quand je vois les photos promo de moments dans le métro, dans un train, voilà, que je vois que le Commonwealth va arriver, je me dis putain, enfin ça va ouvrir un petit vent de fraîcheur pour la dernière saison et c'est important parce qu'on va pas se mentir, depuis clairement la saison 8, voire 7, on n'en peut plus quoi, c'est toujours la même chose, c'est insupportable. Et on attendait de World Beyond quelque chose aussi de nouveau, on va pas se mentir, qu'est-ce qu'on a eu dans World Beyond? Des plans en forêt, des plans en forêt, des bâtiments. On a juste le premier épisode et le troisième qui proposaient quelque chose de nouveau. Il y a que Fear Walking Dead qui a toujours réussi à proposer des décors très différents, que ce soit de la saison 1 à 3, en 4, en 5 non et en 6, qui va quand même te proposer une centrale, un sous-marin qui va te proposer... Saison 2, ouais, mais Ouais. saison 3, on est quand même très Ouais, mais désertique hein, t'as quand même dans aussi la tu saison vois, t'as 3. un ranch, ensuite t'as quand même un autre Ouais, décor, ouais, tu mais vois. le ranch, je suis quand même pas mal Mm. entouré par le désert aussi. Tu voyages un peu. En saison 6 de Fear, C'est dans la pareil, t'as frontière. Layton, t'as Petrol City, il y a plein de trucs différents là où on va pas se mentir. Walking Dead, en termes de décor, stagne depuis c'est la bonne saison 6, quoi. Ça, Mais c'est d'ailleurs, terrible. pour revenir sur la saison 1, c'est surtout Atlanta, j'ai vu, mais l'environnement, Magnifique. Ouais. c'est toute la série, c'est une grande partie de la série se passe en ville, comme ça, je me dis, mais ça va être très bien. Mais d'ailleurs, pour ça, j'ai beaucoup aimé le début de partie de saison 9, parce que quand ils reviennent, mais d'ailleurs, ils reviennent pas à Atlanta, je crois, ils viennent à Washington, directement pour aller récupérer des outils agricoles dans le musée. Ils reviennent pas à Atlanta, il me semble, mais Ouais, ils c'était reviennent dans un autre endroit, mais c'est un peu le même style. Mais clairement, là où on voit ouais, aussi Princesse en saison 10, la ouais, ville, voilà. c'est un peu pour faire penser à ça, quoi. C'est Ouais, bon, ça a excellent. pas duré très très longtemps. Ouais, mais voilà, Après, tu vois. ils ont vite Malheureusement. retourné en forêt. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai aussi sur quoi je voudrais revenir, mais si les zombies couraient encore comme ça, si la capacité de courir et d'escalader les grillages, bah déjà il y aura pas de prison parce que bon, ils escaladent le grillage, c'est fini, Mm. déjà de 1. Et puis je trouve que c'était un peu les, les films, etc., avec les zombies qui courent, j'ai jamais trop aimé ça. C'est bon, Ouais, c'est évidemment, une on perspective parle Warden, différente avec les rôdeurs tellement différent. de Kirkman, c'est qu'ils sont lents, ils se déplacent lentement et tout. Et maman, tu vas voir, je suis d'accord avec toi, on en peut, putain, ça fait trop bizarre de dire maman en plein live. Tu vas voir, le Commonwealth, si c'est bien fait, vous allez être tous sur le cul, vous allez trouver ça, ça va porter un petit vent de fraîcheur. Donc c'est vrai que j'ai bien hâte que vous découvriez ça avec nous, parce que c'est dans le comics, en tout cas, c'est vraiment, moi, c'est une de mes meilleures parties. Je pense que Tokai aussi a grandement apprécié l'arc du Commonwealth. Mais ouais, Ouais. c'est vraiment intéressant et j'espère que ça va être bien géré. On attend que ça, hein. Moi, j'attends vraiment de voir le trailer où on voit peut-être un peu de Commonwealth, ça va être cool. Je vais laisser la parole à mon petit Daryl Junior. Parce Ouais, de toute façon, moi je vais devoir y aller, je Ça vais faire un marche. truc là, je vais déconnecter Ça mon appel. marche. Merci beaucoup en tout cas de ta participation, ça Ouais, fait toujours plaisir. bonne soirée à vous, À soirée, à plus tard. à plus tard.
On va essayer, salut en tous les cas, on va essayer de terminer vers 22h30 parce qu'après on part sur Sea of Thieves un petit peu avec Tokoi. Mon petit Daryl, vas-y, c'est ton moment. Dis-nous, parle-nous un petit peu de la saison 1, ce que tu en as pensé. Surtout que toi, tu as dû la voir, tu étais jeune, que tu es très jeune. Ouais. T'as commencé quand déjà Walking Dead, toi? C'est-à-dire. Ouais, t'avais quel âge quand t'as commencé? Alors là, à mon âge, j'avais 5 ans, 4 ans. Ah! Ouais. C'est Mais t'as regardé avec jeune, qui? Avec tes parents? Mon oncle. Ton oncle? Ouais. Je Parce suis que pas ma étonné parce que mère, moi aussi mon avec père, mon il oncle, sait je pas regardais aussi des conneries quand j'avais 5-6 ans, des films d'horreur avec mon oncle. Je suis pas étonné. Et Et les tontons, de toute façon, mon ils font des premier film conneries. d'horreur. Mon premier film d'horreur, c'est Saw. Ah oui. Qui- Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et tu as revu la saison 1 récemment quand même parce que je pense qu'à 4 ans, 5 ans, tu devais pas te souvenir de tout. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah oui, quand même. Et donc ton avis J'ai sur regardé cette... et c'est un début, c'est bien. Et quand j'ai découvert The Walking Dead, c'était un peu bizarre. Parce qu'en fait, quand j'ai découvert la saison 1 de The Walking Dead, c'était pendant la saison 4. Ok. Parce qu'en fait, pour moi, la saison 3, c'était la saison 1. Parce qu'en fait, j'avais pas vu la saison 2 et 1. Du coup, quand mon oncle il m'a fait découvrir The Walking Dead, j'ai vu la saison 3. En fait, la saison 3, pour moi, c'était la saison 1. Ok. Et j'avais mal compris. Et après, tout, j'ai regardé la saison 1, 2, 3, 4, 5. Et après, j'ai tout enchaîné. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé de la saison 1 par rapport aux saisons d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des moments qui t'ont marqué, des personnages ou autres? Les personnages, déjà, les trucs qui m'ont marqué en termes de scène, c'est bah, la bombe là, quand le CDC explose. Hmm. Pour moi, c'était incroyable. Et le tank, pour moi, j'ai bien aimé. Le cheval, oh et la musique au fond, c'était incroyable. Ouais, la scène du tank, elle est excellente aussi. Ouais. Quand il tire sur le zombie et que... Ouais, ouais, je me souviens. Ouais, c'était des scènes... Bah, de toute façon, c'était une scène culte. Hein. C'est une scène culte, mais pas que pour Walking Dead. Hein. Dans toutes séries confondues, la scène du cheval avec ses armes dans le dos et tout, c'est une des scènes les plus connues de la culture pop. Ouais. et il y a aussi une scène qui m'a beaucoup marqué, celle où il y a un zombie qui est en pas de jambes, qui est en train de romper et que après Rick tue de l'épisode. Oui, Épisode 1. c'est enfin c'est le pas le premier odeur que Rick croise, mais Et ouais c'est. Alors en fait, si tu veux connaître l'histoire, si tu veux connaître l'histoire de ce zombie qui a été tué par Rick et qui n'a pas de jambes, il existe un web épisode qui s'appelle comment il s'appelle ce web épisode? Si Anthony il est là, il va nous le dire. Je l'ai pas fait encore. Euh, le problème, c'est le truc que j'ai remarqué, c'est que les zombies, par exemple, quand ils étaient en ville, là, à Atlanta, les zombies, il y avait pas, ils vieillissaient pas, c'était le commencement, ils étaient tout frais. Enfin, ils étaient. Et bah, le zombie qui rampait, il était vieux. On dirait il Mm. faisait saison 9. Mm. C'est pas bête ça. Ça, j'ai remarqué. C'est vrai, c'est pas bête. Tu sais que à chaque fois, tu nous sors des petites masterclass. Hein. Tu nous a fait pareil, la Oui, même je chose comprends. aussi il y a 2-3 lives là. C'est excellent. Hein. Vous notez, hein, c'est un bon 8 sur 10 encore ce soir. Hein. Vous êtes surprenant, monsieur. Hein. C'est Ton Apart l'épisode, c'est ça. Merci, Faudra que merci. j'en fasse en réaction parce que je l'ai pas fait celui-là. J'ai fait tous les épisodes, même ceux de Fear, mais j'ai pas fait ceux sur le Ton Apart. Je sais qu'à ce qui paraît, c'est un des meilleurs en plus. Faudrait que je le fasse. Je pense que je vais même aussi faire ce sur le sous-marin de la saison 6 de Fear. N'importe. On va bloquer du chat. Alors, je pense pas que ce soit les modos qui étaient bloqués Jiraius. Je pense que c'est malheureusement YouTube. YouTube, des fois, bloque vos messages. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un gros mot ou pas, j'en sais rien. Aucune idée. Mais ouais, c'est pas nous qui t'avons bloqué. Je te rassure. Généralement, je bloque personne. Mes modérateurs aussi, sauf les trolls ou les grossièretés. Mais si t'es bloqué, des fois, malheureusement, c'est YouTube. Tokoi, il utilise son compte secondaire parce qu'il est bloqué chez moi depuis des années maintenant.
Et j'ai déjà été. Et même toi, chez moi, Ouais, c'est même, incompréhensible en fait. ouais. hein. C'est pas compréhensible, c'est YouTube, ils sont en roue libre, donc c'est pas. On y est pour rien. Et du coup, bah, mes personnages que j'ai beaucoup aimés, il y avait Eric, Daryl, c'était le début. Du coup, après, bon, Daryl, je suis amoureux de lui. Hein. Et C'est trop. si je le vois dans. Je le kiffe, je suis amoureux de lui. Bah, au début, Daryl, je l'aimais pas vraiment, c'était pas mon meilleur. Mon meilleur personnage, c'était T-Dog. T-Dog, ouais. Je sais que beaucoup de gens appréciaient T-Dog, ouais. C'est un personnage que beaucoup de gens aimaient. Ouais, il est sympa, Et T-Dog, ouais. vous savez que T-Dog, à la base, devait survivre à la saison 3 parce que à la place de la mort de T-Dog, c'était Carol. Bah, du coup, lui, il a remplacé, et du coup, il voulait mourir. Ok. Mhm. Ah bah de toute façon, à mon avis, si je dis pas de bêtises, il y a plein d'acteurs qui sont partis quand Monsieur Darabont est parti. Hein. Je sais que l'acteur qui joue Dale est parti aussi, donc peut-être que celui qui jouait T-Dog a voulu aussi partir aussi. Je connaissais pas cette anecdote, je vais me renseigner un petit peu. Non, il est pas encore sorti le web épisode sur le sous-marin. Il devrait sortir peut-être en fin d'année, peut-être entre la saison 7 de Fear et World Beyond, des petits épisodes de 5 minutes. C'est un animé, donc peut-être ça prend peut-être un petit peu de temps, plus de temps à faire quand même, je pense. Mm. Donc on verra. Ok, Et sinon, vas-y. sinon, bah, la saison 1, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure, mais c'est une masterclass quand même. Hein. C'est quoi la meilleure C'est saison le pour toi? commencement. La meilleure saison, c'est. Là, je vais me faire insulter, hein, mais c'est la saison 7. La saison 7, j'ai kiffé. Après, si on doit remettre un peu les choses dans leur contexte, la 7, effectivement, quand t'enchaînes les épisodes et autres, c'est pas la pire des saisons. Au contraire, hein. Si la saison 10 aurait pu être à la hauteur de la 7, on aurait tous été d'accord. On aurait tous pris. Hein. La 7 et la 3. La 3, pour moi, c'est l'une Ouais, des la 3, je suis meilleures. d'accord avec toi, elles sont excellentes. T'as raison. On va dire que la saison 1, c'est la découverte de Rick, la découverte d'un univers assez riche. Voilà, c'est après qu'on va pouvoir vraiment, en saison 2-3, commencer à parler plus en profondeur. C'est pas qu'on peut pas avec la 1, mais la 1, c'est le pilier, en fait. C'est là où tout va commencer. C'est après qu'on va pouvoir faire des retours en arrière sur les personnages qu'ils étaient en première saison et tout. Là, on découvre les personnages, on découvre l'intrigue. On est quand même sur une fin de saison qui se termine pas sur un cliffhanger. On les voit juste reprendre la route, etc. Donc, c'est très différent. Après, on va pouvoir commencer vraiment à faire des comparaisons et tout. Là, la première saison, c'est vraiment l'ouverture d'une des plus grandes séries de tous les temps. Ok, bah Ouais. écoute, merci. Et bah, par contre, très hâte de la saison 11. J'ai vraiment hâte. Laquelle? Et la saison 11. Ouais, il y a quand même cette petite hype qui va se créer. En plus, tous les Ouais, jeudis, on va avoir des infos sur l'univers, donc c'est cool. Oh, ça c'est cool ça. Ouais. Je te souhaite une bonne soirée, bon petit, et à bientôt. Ouais, à bientôt. Et salut les amis. Oui, mon pote. Là, j'ai failli enlever Tokoi. J'adore ce petit. C'est notre mascotte. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir, 22h19, une petite heure et demie tranquille de live ensemble. Nous, on va partir sur Twitch dans 20 minutes avec Tokoi, le temps qu'on mange, qu'on prépare le jeu, etc. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch. On se voit lundi prochain pour la petite rétro de la saison 2. Bien hâte, parce que cette saison 2, il y a des épisodes qui sont très très marquants. Hein, avec l'épisode de Lagrange, le final, Karl qui se prend une balle, enfin tout ça, ça va être excellent à analyser avec vous. Donc je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, saison 2, et puis on fera la saison 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Bien évidemment, c'est prévu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de votre présence. C'était encore un live fort agréable. Des bisous. Portez-vous bien. Salut. Et Morales, on ne t'oublie pas.